Cela interroge sur les justifications d'une telle décision. Pour justifier sa décision de retirer les États-Unis de cet accord, le président américain a avancé plusieurs raisons, parmi lesquelles j'ai retenu 2 qui me paraissent les plus importantes. Pour le président américain, l'accord sur la solution reposant sur 2 piliers crée une juridiction extraterritoriale sur les profits américains, tout en sacrifiant les intérêts des entreprises américaines. En réalité, cette décision de Donald Trump a été en partie, je dirais, dictée par son rapprochement avec les patrons des plus grandes sociétés américaines considérées comme ses alliés. Il s'agit principalement des géants américains du numérique tels que Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft, regroupés communément sur l'acronyme les GAFAM. Ces sociétés sont souvent accusées d'échapper à l'impôt en profitant de la nature dématérialisée de leur modèle économique. Et que les États-Unis voulaient que l'OCDE reconnaisse que leur législation fiscale interne est déjà conforme aux règles GLOBE pour que les entreprises justement américaines ne soient pas soumises au filet de sécurité prévu par les règles du pilier 2. En effet, ce filet de sécurité est une clause de transition qui permet aux pays d'appliquer l'imposition minimale à leur manière pendant une certaine période et d'imposer d'ores et déjà certaines entreprises. C'est ainsi que les États-Unis s'inquiètent de ce que certains États se servent de ce filet de sécurité pour taxer les entreprises américaines comme Google. Même s'il est prévu que ce filet de sécurité ne s'applique qu'aux exercices fiscaux clôturés après le 31 décembre 2026, les États-Unis n'acceptent pas que les profits des entreprises américaines soient taxés sur une base extraterritoriale. De ce fait, ils menacent justement de représailles tous les pays qui vont taxer les profits américains en vertu de cet accord fiscal international. Plusieurs observateurs se demandent